Je me dirige maintenant vers les coulisses d'un théâtre. On y joue la même pièce depuis plus de 50 ans. J'ai rendez-vous avec Frédéric Gersal pour évoquer avec lui le rire dans le théâtre français sur la scène parisienne, ici, au théâtre de la Huchette. Et évidemment, l'animal, il n'est pas là. Je vais voir à l'intérieur, peut-être s'il se cache. Frédéric, où est-ce que vous vous cachez? Je sais que vous êtes là. Ici. Ah ben voilà. Pourquoi vous étiez caché comme ça? Bah vous savez, moi je suis un peu comme la cantatrice chauve. On me voit jamais. On ne parle que de moi, mais on me voit jamais. Par contre, vous, on vous voit. Et on vous trouve. J'ai loupé la marche. Frédéric, là, on est dans la salle d'un théâtre. C'est une véritable institution parisienne. C'est le théâtre de la Huchette, où on joue la fameuse cantatrice chauve depuis 67 ans maintenant. Oui, exactement. Cette pièce d'Eugène Ionesco qui a été installée ici en 1957 avec une seconde pièce, La Leçon, que l'on doit aussi à Eugène Ionesco. Et les deux pièces forment un spectacle Ionesco qui est présenté chaque soir dans le même théâtre, dans le même lieu. Ça n'existe nulle part ailleurs dans le monde. Dans ce théâtre qui a une histoire particulière. Ah oui. La création de ce théâtre est absolument incroyable. Mais c'est incroyable. Vous avez un homme qui s'appelle Marcel Pinard. Il est paysan en Touraine. Il se voit acteur et il se voit à la tête d'un théâtre. Il veut avoir son propre théâtre pour jouer les spectacles qu'il aime, les textes qu'il a envie de présenter. Donc il quitte tout, il vend sa ferme et il monte à Paris en chemin de fer. Il arrive à Paris, il va suivre un cours d'art dramatique, le cours Popélix. Et il a créé toute pièce, ce théâtre. Alors de toute pièce, c'est-à-dire qu'il prend sa brouette, sa pelle et effectivement il baisse le rideau de fer parce que sa maîtresse était propriétaire de l'immeuble. Ah. Et là, l'endroit était vide, donc il a décidé d'y installer son théâtre. Donc il creuse, il installe des fauteuils, il crée la scène, il installe les lumières, bref, il fait tout de lui-même. Il est un petit peu monté sur scène, sur sa scène, puisqu'il possédait les lundis. Les lundis de la Huchette, c'était son moment à lui qui lui permettait de déclamer les fables de La Fontaine, mais tellement maladroitement que c'en était presque risible, hélas. Derrière nous, on a le décor de la cantatrice chauve. Oui, exactement. On monte sur scène? Ah ben oui. On en profite? Il y a des choses à raconter encore. Il faut voir. Montez. Tenez, venez vous asseoir. Dans le décor de Oui. la cantatrice chauve. Absolument. Le rire au théâtre a beaucoup évolué. Dans la Grèce antique, on parlait plus de drame. C'était le drama. C'était le théâtre représentait les drames de la vie courante, de la vie quotidienne. Et puis petit à petit, la comédie est venue s'infiltrer. En tout cas, on a commencé à sourire avec certains drames qui étaient poussés à l'extrême. Et évidemment, les comédiens de la Commedia dell'arte. Alors, on n'est plus en Grèce, on est en Italie à ce moment-là. Et là, on a des personnages avec des personnalités écrasantes et assez extraordinaires qui vont être réutilisés par quelqu'un comme Molière. Ah oui, Molière, qui va utiliser c'est inspiré. ces personnages. Et puis lui, voilà, il va en faire des comédies de mœurs. Oui. Mais il y a un vrai bouleversement à partir du 18e, 19e siècle avec ce qu'on va appeler le théâtre de boulevard. Avec Feydeau, la biche. Voilà, Feydeau, la biche, Guitry. Et là, on a des portes qui claquent, on a des amants cachés dans les placards, on sait, c'est le sourire et c'est le rire. Puis petit à petit, on va prendre des lieux de plus en plus petits, on va faire ça dans des bistrots, dans des cafés. Voilà ce qu'on va appeler le café-théâtre. Après le café-théâtre, on va avoir les one-man shows et les seuls en scène. Les seuls en scène, en français. en français. En bon français. Ce sont les accès à l'immeuble. donc Ah d'accord, aux les loges appartements sont qui sont au-dessus. Alors séparées loges- du théâtre. Waouh. Les fameuses loges. Alors non, on ne parle pas de loge au pluriel, mais d'une loge. D'une loge. Oui, tout le monde, tous les comédiens et les comédiennes sont rassemblés ici, les uns à côté des autres. Il y a combien de comédiens en tout qui ont joué cette pièce? Vous avez une petite idée? Alors non, je n'ai pas le nombre de comédiens qui ont joué, mais vous vous rendez compte que la troupe, ça doit être une cinquantaine de personnes, facilement. Il y a quelques semaines, on a joué la 20 millième. 20 millième, ce qui veut dire qu'on est à près de 3 millions de spectateurs dans ce théâtre. Dans ce théâtre, oui. Qui n'a que 90 places. C'est énorme. dire si c'est... Et justement, si on veut assister au spectacle, la cantatrice chauve, il faut réserver. Ah parce oui, que puis à l'avance. C'est complet Oui, pratiquement oui. tous les soirs. Oui, tout à fait. C'est complet tous les soirs. Quand je vous vois, j'ai envie de vous faire une petite retouche, là. Ah, mais j'ai pas besoin, si. Mais si. Ah bon? Oui, Vous si. trouvez? Oui, là. Attendez, je vais me regarder quand Ça même. décolline un petit peu, regardez. Non, mais ça, c'est votre pinceau, C'est ça. pas grave. Ça va mieux. Oh, oui.